Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de savoir que vous êtes là. Je salue tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde. Bonsoir. C'est pas le tapis rouge, c'est une nouvelle émission sur le plateau, tel que vous l'avez vu. On l'a signalé, on l'a annoncé pendant toute la semaine. Sur le plateau, c'est une nouvelle émission qui passera en direct tous les vendredis. À travers cette émission, évidemment, on va décortiquer, on va entrer dans des thèmes, dans des textes, s'il s'agit d'un artiste, comme aujourd'hui, par exemple, un artiste musicien. Nous allons entrer dans l'étymologie même de sa musique, dans le texte même de ses chansons, dans l'évolution même chronologique de ses albums et de ses chansons. Aujourd'hui, pour cette première émission, mesdames et messieurs, nous avons choisi pour vous un artiste de talent que vous aimez beaucoup, parce que je sais que vous êtes nombreux à la maison à l'attendre. Il s'agit justement de Koffi Olomide. Koffi Olomide qui prépare d'ailleurs déjà un autre concert, un grand concert pour demain. Déjà, ça sera au Grand Hôtel Kinshasa. On aura le temps d'en parler avec l'artiste d'ailleurs sur place, sur ce plateau, donc sans problème. Il est d'ailleurs déjà dans sa voiture, il va venir. Et toujours dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons également parler, tel que je l'avais dit à l'introduction de cette émission, nous allons parler de ses chansons, de ses débuts. Parce que c'est un artiste qui a un répertoire très très riche. Et à travers cette émission sur le plateau, nous allons justement parler de ces chansons qui vous a bercé, les chansons que vous avez aimées. Et nous allons essayer également aussi de décortiquer toutes ces chansons que vous avez vraiment aimées de tout cœur. Mesdames et messieurs, Koffi Olomide est là vraiment pour vous aujourd'hui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Koffi. Ton micro est là. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. C'est une première émission sur le plateau parce que nous avons tenu justement à parler non seulement de ce grand concert qui aura lieu demain déjà au Grand Hôtel Kinshasa. On aura le temps d'en parler, mais surtout dans cette émission, nous allons plus parler de toutes ces chansons-là qui ont bercé les mélomanes, et on va essayer de parler aussi de ces textes. Koffi Olomide, encore une fois, bonsoir, merci d'être venu. J'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de la naissance de cette vocation, la musique, parce que nous savons que tu as fait des grandes études dans le domaine commercial, mais pourquoi tu n'es pas resté dedans? Tu as plus choisi de te tourner vers la musique, qui est un art que nous aimons. Merci de la question. Je pense pouvoir dire tout simplement, ceci est dû au fait que l'homme propose et Dieu dispose. J'étais un assez bon élève. Je n'ai pas fait des grandes études, mais j'ai fait quelques bonnes études. Et... Tu es modeste. Non, je suis sincère. Je suis sincère. Dieu merci, donc j'ai pu décrocher un bon petit diplôme universitaire qui est un motif de fierté personnelle. Et puis voilà, j'ai postulé des emplois dans des sociétés de la place après mes études. Mais comme j'étais repéré comme un auteur de chansons à succès, parce que j'étais une espèce de nègre, beaucoup de chansons écrites par moi étaient publiées par des stars de l'époque, des chanteurs connus. Mon entourage proche, mon grand frère Johnny, mes amis, José Dayoni, en l'occurrence, et les autres j'oublie, Modogo, tout ça, ils m'ont demandé d'essayer d'enregistrer moi-même, professionnellement. Mais avant ça, déjà tout étant étudiant, je m'amusais pendant les vacances que je venais passer au pays à enregistrer quelques-unes de mes chansons. Ah, parce que tu n'as pas étudié ici. Si, j'ai fait les débuts ici, à Lemba. Oui. Moi, j'ai grandi à Lemba. Quand tu revenais au pays, tu étais où? J'étais à l'université en France. Ah, d'accord. Voilà. Donc, quand je revenais pour les vacances, je m'amusais un peu à enregistrer comme ça, un titre par-ci, un titre par-là, Léasso, Samba Samba, etc., etc. Quelquefois, je me suis fait accompagner par Viva la Musica, Senza, Malou Senza, Anibo, Elengi Ambonda, Chéri Lipassé. Il y avait 7 ou 8 titres en tout que j'ai resté avec l'orchestre Viva la Musica. Donc voilà. Et puis,
en attendant les résultats des concours que j'ai passés pour obtenir un emploi. Donc j'ai fait ces enregistrements sur conseil de mon entourage. Et parce que c'était carrément une espèce de virus en moi. Donc, puis, ça te démangeait, ça te dérangeait. Et puis je suis resté l'otage de la musique jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais je m'en plains pas. On s'en plaint pas non plus parce que c'est vrai que ces chansons-là nous ont bercé. Je me rappelle même qu'à une certaine époque, tout jeune, on s'inspirait de tes chansons pour écrire à vos copines. Ouais. Vous me devez beaucoup de droits d'auteur. beaucoup. Ouais. Mais tu as parlé justement de Senza, Princesse Yasenza, oui. Et Asso. Ça, je crois que c'était les toutes premières compositions. Et quand on analyse... Non, ce n'est pas les premières compositions, mais parmi les premières. Hein. Les premières chansons enregistrées. Et j'en avais écrit d'autres. Vous savez, quand on va en studio, comme là, avec Abracadabra, c'est en fonction de rien. On choisit celle-ci, pas celle-là, et puis c'est comme ça que ça se passe. Et c'est le public qui fait le reste, c'est le public qui décide après que voilà le tube, voilà la chanson moyenne. Parce que quand on a écouté Asso, on sent directement cette personne-là qui pleure parce que celle-là est partie. Et quand on écoute Princesse Yasenza, c'est un tout petit peu pareil. C'était dans quel contexte? Est-ce que tu te retrouvais aussi dedans, dans cette déception d'amour? Bien évidemment, ça vient forcément de quelque part en nous, du fond de notre âme. Je pense pouvoir dire que la toile de fond de mon âme, de mon cœur, c'est un peu la mélancolie, c'est la tendresse. Et donc c'est venu de là, c'est pas vraiment mes titillés, parce que ce sont des êtres humains, des fois c'est des vrais noms. Des vrais noms, mais avec de jolies questions, des questions beaucoup plus prenantes, si j'ose dire, hein, sauf ton respect. Donc, c'est des gens qui m'ont inspiré, et puis voilà, quand les chansons sont nées. Et alors, déjà, il y a tout plein de chansons que tu as écrites, qu'on ne connaît pas trop, qui se retrouvent peut-être dans ton répertoire, hein, que tu n'as pas enregistré. Alors, comment ça a été justement cette approche avec... Viva la Musica, pour ne pas citer Papa Wemba. Non, je côtoyais Papa Wemba, qui était une grande vedette de Zaïko. C'est un grand frère de Lemba, Jules Nitumambu, qui est en fait l'homonyme de Papa Wemba. Papa Wemba s'appelle Jules aussi. Donc, c'est lui qui m'a présenté. Il dit voilà, petit Nango à Salabanzembo et tout. À l'époque, j'étais au campus à l'université de Kinshasa, en propédeutique maths physique. Et puis papa il m'a commencé à écouter ce que je faisais, il a apprécié, puis voilà. Et donc il avait son groupe, Viva la Musica. Quand je suis revenu, au moment où il était question que j'enregistre ici, j'ai demandé si je pouvais me faire accompagner, parce que j'étais seul, je n'étais même pas un chanteur professionnel, si je pouvais me faire accompagner de son groupe, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Tu grattais aussi à la guitare? C'était mon premier élément. Déjà, en fait, moi j'étais guitariste à la base. J'ai appris à gratter la guitare très rapidement. Moi, me dit-on, j'étais un assez bon élève à la guitare. Et puis je m'amusais un peu à transformer les chansons que j'aimais, de Hiroshoro, de Idi Mane Mongali, de Los Nikelos, des Bantous de la capitale, Cosmos, Pamelo, Feu Pamelo, j'en oubliais des meilleurs. Donc c'est comme ça que les gens se disaient ce que je chantais, mes mélodies étaient bien et que les chansons étaient bien. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'inspirait aussi à l'époque, quand même? M'inspirer. Qui t'a donné cette envie, finalement? Oui, j'ai dit, il y avait à l'époque un groupe d'étudiants congolais en Belgique, qu'on appelait les Belgicains, les Los Nikelos. Et c'était vraiment des messieurs, de bons messieurs comme toi, dans la pub, là. Quand tu arrives pour manger, pour boire le lait, là. Avec la dame qui m'arrange la cravate. C'est censé être ta femme, donc, et puis tes enfants. Pour la pub. Pour la pub. Elle est bien, hein, la dame. Hein. Donc, compliment. Voilà, elle est bien. Et donc, ces étudiants, c'était vraiment des messieurs, des universitaires, et ils faisaient en même temps la musique. Et moi, je voulais, tant qu'à être musicien, l'être comme eux. Donc faire ça avec une certaine classe, avec une certaine intelligence, une certaine élégance. Et puis voilà, quoi, les Los Nikelos, le groupe s'appelait Los Nikelos. Beaucoup de gens qui nous suivent se rappellent d'eux. Et dans le groupe, il y avait un type qui s'appelait Idi Mane Mongali, qui n'est plus. C'était un poète, donc un grand poète, quoi. Donc
Et je me suis inspiré beaucoup de ce monsieur. Puis il y a des grands comme Taboulé Rochero, évidemment. Oui. Voilà quoi. Que tu as pas immortalisé, mais à qui tu as rendu hommage pendant qu'il est encore vivant. À la place de tous les Congolais. Voilà. Et au nom de tous les Congolais. Non, en mon nom aussi, hein. Donc voilà quoi. Oui, tant que c'est toi le papa dans la pub. Alors, justement, comment tu as vécu ton enfance? Parle-nous-en un tout petit peu parce que tu en parles. Moi, j'ai grandi à Lemba. Oui. J'étais footballeur. Dans le quartier, tout le monde pensait que j'allais finir dans le foot. Et avec mes amis Sambalé, Ricky Lumbu, tu as Philly. talent finalement. Quand même, ouais. Quand même. Talent de footballeur. Je sais monter à vélo aussi. Tu as zappé. Je sais conduire aussi. Je sais faire des omelettes. Non, des talents, des talents qui peuvent te donner de l'argent. Hein. Tu vois, un bon footballeur, il a des millions. Oh, vous savez, l'âge qui est le mien aujourd'hui, j'ai un peu plus de 30 ans. Ouais. Donc, non, je ne sais plus être footballeur. Je peux peut-être encadrer des jeunes footballeurs, mais c'est tout. Oui, je pense que oui, Dieu, je lui dois beaucoup. Hein. Je lui rends grâce chaque jour de ma vie. Parce que sans lui, je suis rien. Moi, j'ai usage de dire que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu. Voilà. Voilà, donc ça c'était à Lemba. Et puis à part Senza, Princesse Yasenza que nous avons écouté, est-ce qu'on peut mettre aussi un extrait de... On a juste proposé des sons comme ça, alors j'ai vraiment cherché. Heureusement que tu es aussi sur Google. Moi je suis sur Google. Voilà, on peut te retrouver, te googler comme on dit chez nous. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc c'est Internet, tu sais. Ah non, on te dira, je suis anti-Internet, moi. C'est vrai? Anti-Internet. Je trouve que ça complique notre vie. Il n'y a plus de privacy. Comment on dit privacy? Il n'y a plus de vie privée. Tout est étalé. Et Internet, de façon congolaise, trop de mensonges, trop de n'importe quoi. De l'exhibitionnisme, et moi je suis contre ça. Alors je signale aux gens, parce qu'on me demande toujours, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de machin, rien. Moi je suis téléphone, SMS, point trait, puis lettre, point barre. Quoi. Voilà, je trouve qu'on peut s'en sortir avec ça. Alors, l'amour en soi, parce que durant tout ce temps, on t'a connu un peu, jusqu'aujourd'hui, tu représentes un peu cet artiste-là qui sait bien parler de l'amour, sous toutes ses facettes. Au point que toi, tu as pris mes phrases pour parler à tes copines. Ben oui. Donc je finirai par croire que oui, j'en parle bien. Arrête de me taquiner. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit toi-même. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu veux pas que je te cite? Non, mais si quelques phrases. Quelques phrases. Attends, à l'époque c'était quoi? L'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Oh, il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup. Alors, l'amour en soi représente quoi pour Kofi? Moi, je pense que il n'y a rien que Dieu a créé de meilleur que l'amour. Comme pardonne, ça c'est mon point de vue. Si aujourd'hui dans notre pays, on a autant de problèmes, je pense que c'est d'abord parce qu'on est en manque d'amour vrai. L'amour du travail, l'amour du prochain, l'amour de ce qu'on fait. Aimer vraiment son travail, aimer son prochain, aimer. Notre problème, c'est celui-là. Vous savez, le douanier, l'agent de service de douane qui te dit c'est pas bien. Il n'aime pas son travail, donc il n'aime pas son pays. Moi, je condamne ça. Dit, grand prêtre Tozoliate. Voilà. Donc, c'est de ça que nous souffrons. Nous devrions nous aimer davantage. Dans le monde des musiciens, c'est pareil. On est en déficit d'amour, en carence d'amour. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Et nous sommes coupables, nous tous, de ne pas aimer suffisamment. Ça, c'est moi, moi, je préfère, au lieu qu'on m'aime beaucoup, je préfère au lieu qu'on s'aime beaucoup, je préfère qu'on s'aime vraiment. Voilà. Explique-nous la nuance. La quantité de l'amour ne compte pas pour moi, c'est la qualité de l'amour qui prime. Donc plutôt que beaucoup, je préfère vraiment. Ça, c'est déjà l'amour pour son prochain. Un peu comme l'amour que j'ai pour toi.
ou pour ta femme, tes enfants. Voilà. Tu as de l'amour pour moi? Ouais, de l'estime pour toi. Ouais, c'est déjà bien nuancé. De l'estime pour toi. D'accord. Alors, et l'amour, par exemple, d'un homme pour une femme, ou d'une femme pour un homme, et vice-versa. Comment toi tu vois ça? Comment tu peux... Dieu a fait l'homme pour la femme pour l'homme. Et il leur a dit, aimez-vous, faites des enfants, fondez des foyers, etc. etc. Donc c'est à la base, c'est la base même de la vie. C'est de ça que naît la vie. C'est pour ça que nous existons. Au début, il y avait dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Et ils étaient destinés à s'aimer. C'est tout dire. Le programme est mis, le rouge est mis. Donc voilà, tout est parti. Vous savez, moi, quand je vois Del Pirlo, quand je vois Saint James, quand je vois Didi Stone, je les aime. Même quand je ne les vois pas, je les aime aussi. Ils sont là, ils sont dans mon ADN. Ils sont en moi. Bien quoi. sûr, Donc, voilà. bien sûr. Mais je te pose cette question parce qu'apparemment, depuis tout ce temps, quand on te regarde, les gens pensent que tu détiens même les techniques, hein, les conseils, les trucs et astuces pour réussir un grand amour en couple. Les techniques et astuces pour réussir. Vous savez, l'être aimé ne se trompe jamais quand on l'aime. L'amour, on le repère toujours. On finit toujours par le repérer. Donc, il suffit d'aimer vraiment pour que ça marche. Voilà. Mais comment le faire sentir? Mais ça, c'est... à l'autre, à sa femme. Ça, il n'y a pas de recette. Comme on apprendrait à quelqu'un à faire le pondu à l'imbondo. Il n'y a pas de recette. Mais moi, je pense que quand on est sincère, ça se voit, ça marche tout seul. Et quand on veut faire des aventures, quand on veut s'amuser, on est repéré aussi tout de suite. Donc c'est comme ça. Quand on est mal compris, on est mal barré. Par exemple, tu es face à une femme très jalouse, une copine très jalouse, un homme très jaloux. Mais il n'y a pas de femmes amoureuses qui ne soient pas jalouses. Mais très jalousie à outrance. Oui, il n'y a pas de femmes qui aiment qui ne soient pas très jalouses à outrance. C'est toujours comme ça. Comment tu peux gérer ça? Parce que des femmes comme ça, elles comprennent toujours mal les choses. Hein. Alors, tiens-toi à sa disposition, deviens sa propriété, et puis explique-lui calmement, même sans les mots, qu'il n'y a pas besoin d'être jalouse, que tu es à elle. Voilà, moi je pense que c'est ça. Après, mais toi déjà, quand on te voit dans ta pub, toutes les femmes se méfieraient. Pourquoi tu fais allusion à ma pub? Parce que je t'ai vu hier dans la pub, hier encore. J'ai dit, tiens, j'ai émission demain avec ce monsieur-là, quoi. C'est impressionnant quand même, c'est bien fait, quoi. C'est pour ça. Merci en tout cas. Alors, non, mais j'en parle plus de ta pub. Non, ça va, moi ça me dérange pas de toute façon. Hein. Voilà. Mais après toutes ces chansons, il y a eu encore... et en lui, puisque tu parles tout le temps de l'amour, en lui, Joski, tu as senti quand même cet amour-là, ce respect aussi? Il avait repéré le petit frère de talent que j'étais. Et il est de nature très sympathique, Joski. Il est très gentil. Il est du signe Verseau. Il sympathise facilement. Il est très sociable. Donc ça n'a pas été compliqué. Déjà on avait un petit feeling comme ça passait bien. Petit Nanga Antoine, petit Nanga Kofi, tout ça. Et puis quand je lui ai demandé ça s'est fait très facilement. Il n'y a pas que Ngobila, il y a aussi Apostola Bolingo, il y a Ouragan, il y a Jenna, Top Model. On a fait pas mal de titres. On va en refaire au moins trois. Bolingo est comme la tempête. C'est aussi avec le vieux Joski, quoi. Oui, voilà. Toujours dans la même époque. Tu as parlé de Verseau. Tu as dit qu'il est Verseau. Oui. Parce que les Verseaux sont gentils. Très gentils de nature. L'amitié est très très importante chez les Verseaux. Chez les Verseaux. Tu es Verseau? Je suis Verseau. Voilà. Donc voilà, je ne me suis pas trompé. Tu es Verseau? Non, ma mère, oui. Ah. Et Nadège, jolie des jolies. La maman de Dylan, elle est Verseau aussi. Okay. C'est ma fille, c'est ma nièce. D'accord. Sa mère aussi, ma petite soeur Rufine. Et toi, tu es Lion? Non, moi je suis né dans la brousse, il faisait noir. Je ne sais pas quand je suis né, donc je n'ai pas de signe, quoi. Comment ça? Non, il faisait très noir. Je n'ai pas de signe, ça change. Moi, ça change, quoi, selon les circonstances. Est-ce que tu as un autre caractère peut-être qu'on ne connaît pas? Parce que très souvent, on te voit le Kofi, gentil, souriant, sympa, tendre. Est-ce qu'il y a un autre caractère contraire à tout ce qu'on connaît de toi? Je m'énerve grave, je me fâche fort quand on me marche sur les pieds.
C'est vrai. Quand on fait montre de mauvaise foi et d'inintelligence, je déteste l'inintelligence. Moi, j'aime que les gens soient brillants, travaillent avec leur cerveau tout le temps. Je suis très exigeant avec les autres, avec moi-même aussi. Donc, ne vous fiez pas à mon sourire. Je fais beaucoup rire les gens, Oui. mais je suis très exigeant, très rigoureux. Ça, c'est les gens qui me côtoient le savent. Voilà. Tu t'énerves comment? Tu t'énerves très mal au point de décevoir les gens? Mais l'avantage avec moi, c'est que ça passe vite. Mais je m'énerve vraiment à 100 à l'heure, quoi. Et souvent, ça fait fuir les gens à côté de moi. Tu dis des gros mots quand tu es en colère? Je sais pas, parce que je suis en colère. Mais sûrement. Tu dis un gros mot et puis oups. Oh. Je dis merde, putain, voilà, bordel de merde. Je m'excuse, hein, le téléspectateur, mais il pas. C'est le tonton de la pub qui me demande de répéter ça. Non, j'écris fort, je regrette, hein, mais c'est comme ça que je suis. Mais encore une fois, ça passe très très vite. Je suis trop perfectionniste, je suis très rigoureux, je n'aime pas la bêtise. Voilà. Est-ce que tu as été tout le temps déçu par les femmes? Souvent, pas tout le temps, mais souvent, oui. Souvent, oui. Souvent ou très souvent? Il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Parce que c'est vrai que, tu vois, toutes les chansons qu'on a citées depuis le début, on sent toujours cette personne qui est déçue, qui a mal, qui pleure. Et plus tard, si on avance, on évolue, coucou, tu pleures toujours. Mulherengo, c'est les mecs qui font des enfants à des filles et qui s'en vont. Donc c'est la fille qui pleure. Mulherengo en portugais veut dire coureur de jupons. Ok. Ça ne veut pas dire Jaco, mais ça veut dire coureur de jupons. Sois rassuré. Si, j'ai un coureur de jupons. Justement, ça ne veut pas dire Jaco. D'accord. Il n'y a aucun lien avec toi. D'accord. Donc c'est une chanson triste aussi. En fait, j'avais écouté beaucoup de jeunes filles qui vivaient c'est pas vraiment un drame, cette situation, disons. Et puis j'en ai fait une chanson. J'ai été un peu leur ambassadeur, leur avocat. Voilà. À part cette chanson, toujours dans l'album, il y a Mbaboula. Il y a Mbaboula. Ça, enfin, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, oui. Ça, c'est la chanson des couples, des duos amoureux. amoureux. Si tu parlais aux mariés, Exactement. à ceux qui vont se marier. Exact. Dans